Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Des vidéos sur la responsabilité, je vous en ai déjà produit beaucoup. Des dossiers en matière de responsabilité, nous en traitons beaucoup. Mais ce qui me frappe, c'est un besoin de compréhension simple des grands mécanismes de base, des réflexes à avoir. Alors, on va s'y essayer. Première chose à avoir à l'esprit, il ne faut pas confondre les différentes responsabilités. Il y a d'un côté qui indemnise une victime. C'est le problème de la collectivité publique, c'est le problème de l'assurance. C'est rarement l'agent ou l'élu qui paye sur ses deniers propres un accident qui a été conduit à causer, dans certains cas parfois, ou par des actions récursoires. Bien. Ça, voir nos autres vidéos là-dessus. Deuxième chose, on peut, si on est agent, connaître de sa responsabilité au titre des sanctions disciplinaires. Ok, c'est autre chose. Les règles sont différentes, les règles de preuve sont différentes. Là-dessus, voir nos autres vidéos. Il y a aussi la responsabilité financière qui touche les comptables publics et la plupart des ordonnateurs et qui est réformée en profondeur et unifiée à compter du 1er janvier 2023. Voir nos autres vidéos là-dessus. Et puis il y a ce dont on va parler maintenant, c'est la responsabilité pénale qui paye sa dette à la société. Presque toujours, c'est l'agent et ou l'élu qui est en première ligne pour connaître de ces questions-là. Sur ces questions pénales, sur lesquelles donc nous allons nous focaliser. Il faut connaître les délais de prescription ici résumés. Oui, d'accord. Il faut savoir gérer l'article 40 quand on est agent public. Il faut connaître le régime des lanceurs d'alerte, connaître les attitudes à avoir quand il y a un problème de harcèlement avec des enquêtes administratives, une protection des gens ne sont pas du tout les mêmes que quand on a par exemple des problèmes de favoritisme. Il faut avoir une connaissance aussi des protections fonctionnaires, de la garantie du fonctionnaire qui s'applique également aux élus. Quand faut-il une assurance personnelle? Qui choisit les avocats? Il y a ces aspects-là à connaître également. Ok, ça fait partie donc de la checklist. Et puis, il faut avoir quelques réflexes de base qu'on va voir maintenant. D'une part pour les infractions dites involontaires et d'autre part pour les infractions dites volontaires. S'agissant maintenant des infractions dites volontaires, quelques réflexes de base. Prise illégale d'intérêt, infraction dangereuse, la plus dangereuse dans le monde territorial. Ce qui est censuré, c'est le simple fait d'avoir été décideur dans un domaine où on a des aspects de sa vie privée ou ceux de ses proches qui peuvent être impactés. Ça va très vite. Il y a eu des modifications en 2021-2022 là-dessus, mais qui ne changent pas grand-chose, hélas. Et c'est un piège à élus ou agents honnêtes dans un certain nombre de cas. Donc, si tout d'un coup, on voit que l'on est en charge des affaires, alors qu'il peut y avoir un impact sur les gens qui nous sont proches ou nous-mêmes, des associations, eh bien, à ce moment-là, il faut regarder au cas par cas et très souvent éviter d'être de deux côtés de la barrière. Sur le favoritisme, là aussi, infraction piégeuse, il faut penser à contrôler, voir le sérieux de ce qu'on fait, prouver que si on a pris telle ou telle souplesse, on était dans un cadre où on se croyait sécurisé. Donc là aussi, des réflexes de base à connaître. En matière de concussion, attention au dégrèvement d'imposition, au dégrèvement que l'on peut donner en matière de redevance ou aux perceptions de recettes que l'on va faire, peut-être abusivement, ou aux sommes qu'on va se donner à soi-même ou à des collaborateurs. Il peut y avoir des cas de concussion, ça va vite. Injure et diffamation, là aussi, retenir qu'il y a un mode d'emploi très spécifique à ces deux types d'infractions, et bien d'autres, il y en a en matière d'informatique, etc. Très souvent. Bien connaître le danger permet de l'éviter, non pas pour contourner, non pas pour frauder du tout, pour éviter de tomber dans un piège. Voilà. Abordons maintenant les infractions de négligence ou d'imprudence, donc infractions dites involontaires. Sur ce point, depuis la loi Auchon de 2000, on distingue. Est-ce que j'ai commis un acte qui est la cause directe du préjudice? Il en résulte une infraction de négligence ou d'imprudence. C'est des homicides, blessures involontaires ou des pollutions pour l'essentiel. Eh bien, il faudra que je n'ai pas été imprudent. Si j'ai su la cause indirecte d'un préjudice, mais j'ai violé de manière manifestement délibérée une obligation de sécurité, prudence fixée par la loi et le règlement. Des normes de prudence, des normes de sécurité, il y en a plein. Des normes de sécurité fixées par la loi et le règlement, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Alors là aussi, le standard du juge sera très strict. Et si on a commis une faute caractérisée et que l'on est en causalité indirecte, là aussi on est en mauvaise posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut une grille permanente d'analyse des risques et une organisation de ces services pour limiter ces risques à budget constant et qu'on n'est pas tout le monde qui ouvre le parapluie. On a souvent des élus ou des cadres dirigeants qui se retrouvent poursuivis, voire condamnés, parce qu'on n'a pas de trace écrite des mesures de délégation et d'organisation de la sécurité qu'ils ont prises en aval de leur niveau. Ils ne l'ont fait qu'à l'oral. C'est une fausse sécurité. On arrive, en combinant ceci avec ce qui se passe en cartographie des risques, à ce tableau-ci.
C'est-à-dire, j'ai une vigilance maximale quand je suis la cause directe d'un préjudice, mais c'est rarissime. Je suis en vigilance extrême quand j'ai une norme de sécurité fixée par la loi ou le règlement et que je suis la cause indirecte d'un préjudice. Que vous soyez en GEMAPI, en normes de qualité de l'eau, en équipement culturel sportif, que vous soyez en scolaire, vous verrez que les cas où nous sommes dans ces deux cas de grande méfiance, nous sommes dans des cas relativement rares. Souvent, ce qui arrive, c'est que je ne suis pas la cause directe du préjudice, mais si les parents de l'élève ou si les gens sont imprudents, si l'association à qui j'ai confié telle et telle activité est imprudente, peut-être que moi, j'aurais alors été considéré comme imprudent en n'ayant pas vérifié telle ou telle chose. Dans un domaine où il n'y a pas de normes. La bonne nouvelle, c'est que depuis la loi Fauchon, donc, il est dangereux de faire comme si on ne savait pas qu'il y avait le risque. J'aurais pas dit la même chose forcément avant 2000. En revanche, il est prudent parce que ça réduit le risque et parce que ça protège de multiplier des mesures d'information, de prévention qui n'ont plus l'obligation d'être maximales. Ça veut dire qu'il faut s'informer quand il y a un problème, quand il y a un projet. Est-ce qu'il y a des normes? Là, on ne plaisante pas. Est-ce que je peux être la cause directe du préjudice? Pour le reste, je ne représente pas. Pour tout le reste, je prends des mesures raisonnables, dont je justifie du caractère raisonnable, mais qui n'ont pas besoin d'être délirantes dans le niveau de sécurité en termes d'organisation, de budget, que sais-je moi, de bétonnage des mares à canards dans les parcs et jardins, etc. J'ai fait plusieurs vidéos qui détaillent tout ceci, voire par exemple ce que j'en ai fait sur les questions scolaires et périscolaires. C'est, je crois, une bonne illustration de cette grille. Et puis au pire, il y a la gestion des enquêtes, voire des gardes à vue ou mise en examen. C'est tout un art et c'est un art qui se prépare. C'est-à-dire que quand les chances commencent à aller mal, il faut faire du training, se préparer, organiser les choses. J'espère ne pas vous avoir trop stressé, c'est pas le but. Le but, c'est de se préparer et d'éviter les dangers. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.